la saison. The Fashion Heights Duchess of York Cup 2025, 1400 mètres. Numéro 1, Captain Bombshell de l'écurie Samraj Mahadia, Roberto Perez. Numéro 2, It's Raining William de l'écurie Gadjedar, Manuel Nunes avec la toque rouge partira du 9e couloir. Premier couloir, Captain Bombshell. Le 3, Meridius de l'écurie Arvin Nagadou, monté finalement par Bawan Soufol en remplacement de Bavish Guljar par du 8e couloir Meridius. Numéro 4, Sugar Blast de l'écurie Vincent Alette, Robbie Bicari 5e ligne avec une toque rouge Bicari. Numéro 5, Wolf Mountain de l'écurie Paul Fouquion, Donovan Mansour, 10e couloir à surmonter. Le 6, Good Council de l'écurie Arvin Nagadou, donc deuxième représentant, monté par Yannick Taka, 6e couloir, toque blanche et noire pour Yannick Taka. Numéro 7, Brave Bomber de l'écurie Paul Fouquion est monté par Kasley Ramsami, partira du 2e couloir. Le 8, Pearl Louis de l'écurie Gadjedar, Ryan Curatolo avec la toque jaune, 7e ligne. Numéro 9, William Einarm de l'écurie Vincent Alette, Denis Schwarz, 3e couloir. Et le 10, Willie John de l'écurie Rameshwar Gadjedar, monté par Rai Jurawan, partira du 4e couloir. Favori de cette épreuve, numéro 2, It's Raining William de l'écurie Gadjedar avec Manuel Nunes en selle. Alors derrière lui, on a le 8, Pearl Louis, donc la côte qui a évolué, son compagnon d'écurie. Ensuite, ça vient vers le numéro 1, Captain Bombshell, ça va évoluer bien sûr. Il y a le 5, 10 et 9, Wolf Mountain, Willie John, William Iron Arm. Alors, il y a un tongue twister ici, Jean-Philippe, William Iron Arm, et s'il dispute l'arrivée avec Willie John. Alors... C'est vous qui avez la tâche, Rajiv, j'en m'en frotte les mains. Je vais vous lâcher à l'entrée du virage. Alors, écoutez, on imagine bien que dans la tête de chaque jockey qui revient vers les stalles, qu'il y a un plan bien établi. Il y a les meilleurs chevaux de la course ont tiré des mauvais numéros, et ce qui égalise un peu les chances des partants et fait que cette course reste très très ouverte. Alors, j'ai encore en tête ce galop il y a 3 semaines lors d'un barrier trial de It's Raining William. Ce jour-là, c'était un winning gallop. Il n'y avait aucun doute, il avait marqué les esprits. Mais c'est vrai que cette ligne a fait tiquer de nombreux turfistes. Et... Ouais. Vous voyez à droite de votre écran sur les images à la télévision, ici on le voit bien, ce drapeau de Maurice géant, donc rouge, bleu, jaune et vert, présent ici au Champ de Mars. Les courses hippiques, ça rassemble tout un peuple, et il y a aussi en ce moment les jeux de la CJSOI, vu qu'on parle du sport, et puis Kimberly le cours de bio, sensation en France sur le Tour de France Femmes, donc le sport, les courses hippiques qui rassemblent. Ah ben oui, hein, le sport est toujours le ciment de la nation, et c'est avec beaucoup de plaisir qu'on voit que les fans ont emmené ce drapeau géant. C'est pour vous dire comment le public, les Mauriciens, aiment ce sport. Alors à qui cette première duchesse? La question qu'on se pose. Alors, qui va être le dernier cheval à entrer? On va regarder qui c'est qui a la bombe jaune. Alors là, vous voyez Good Council numéro 6. Willie John qui affiche une belle condition. Donc attention, s'il y a un outsider qui passe. Captain Bombshell, le numéro 1 avec les œillères, pourrait se retrouver aux avant-postes. Vous avez Wolf Mountain s'il contourne son mauvais numéro. It's Raining William est favori avec Manuel Nunes. Pour lui, la toque jaune qui a si souvent frappé dans les grandes courses pour les superstitieux. Donc attention à Port-Louis. Alors les fans, les Gadjedar, il est vrai, quand on regarde la cote, ils ont collé les deux, il n'y a pas de doute. Ils ont collé Port-Louis avec It's Raining William. Alors il y a une petite pluie qui commence à... Une petite pluie fine, qu'on a eu un petit grain tout à l'heure. Alors qu'est-ce que présage d'une victoire annoncée? En tout cas, It's Raining William, William Einarm, Willie John. Alors, le dernier cheval à entrer sera Captain Bombshell. Alors, on commence à faire entrer les chevaux. Good Council sera le premier cheval à entrer sous la montre de Yannick Taka.
Doublure de l'écurie Nagadou, Arvind Nagadou, Willie John et Raijurawan. Il aussi a fait un galop intéressant lors de son barrier trial. Autour de William Ironarm, sans problème. Pour Louis. Oui, pour l'instant, Meridius, oui. Qui s'avance avec Good Counsel qui est là. Pour Louis, Willie John, William Ironarm. Wolf Mountain. C'est bon pour Wolf Mountain, son compagnon d'écurie. Brave Bomber. Brave Bomber est entré. It's Raining William. Sugar Blast se prépare à entrer. Il restera Captain Bombshell de l'écurie Samraj Mahalia. Voilà, Sugar Blast. Le stallion de l'écurie Vincent Alette. Captain's Bombshell, mesdames et messieurs. Alors qu'on s'agite avec... Qui c'est qui est parti? C'est le numéro John. 10. Willie John. C'est Willie John qui est parti sans Raijurawan. Alors, il faudra faire sortir les autres, notamment Sugar Blast. Eh bien oui, tout est à recommencer maintenant. Ça, c'est sûr. Ils vont tous quitter leur stall. Willie John a forcé sa stall. La course sera certainement retardée de quelques minutes, mesdames et messieurs. Suite à cet incident, regardez la vitesse avec laquelle Willie John est parti. Il se retrouve actuellement à 600 mètres du poteau dans quelques foulées. Voilà, tous les chevaux vont quitter leur salle. Et tout sera à refaire. Oui, alors Willie John est aux abords de la rue du gouvernement. Donc pour ceux qui nous entendent dans la ligne droite finale, il va tourner en ligne droite bientôt. Donc attention. Voilà, on demande au tracteur de faire sortir les stalles. Il faudra essayer de le rattraper, Willie John, si ça peut se faire. Je pense que ça peut se faire ici. Attention. Voilà, oui. Il va être amené à la raison, certainement. Bon, il a déjà couru, hein. C'est clair qu'il va être retiré de cette duchesse. Coup dur. Coup dur pour l'écurie Rameshwar Gajadhar. Il a déjà fait sa course. Hein. On va attendre la confirmation. Il est retiré. Il est retiré, oui. Willie John. Willie John, numéro 10, est retiré de cette course. Voilà, coup dur hein, pour l'écurie Rameshwar Gajadhar. Un cheval que vous avez préparé. C'est toujours extrêmement difficile. Hein. Donc on a une pensée bien sûr pour cet établissement. Mais que voulez-vous, ça fait partie du sport. Alors, il y aura une déduction de 12 sous par roupie sur le cheval gagnant. 12 sous par roupie sur le cheval gagnant. La cote moyenne du cheval étant de... Était à peu près de 700... Était de 7 contre 1 au moment du retrait. Donc, 12 sous par roupie, Rachid. Oui, on va partir sans Willie John qui est retiré. Le numéro 10 de cette épreuve, partez avec une chance, Willie John. Et on va recommencer l'exercice d'entrer dans les boîtes. Vous apercevez Meridius, Captain Bombshell, Sugar Blast, Port Louis, It's Raining William, Wolf Mountain, William Ironarm, Brave Bomber, Good Counsel, toque noire et blanche de Yanish Teka. Numéro 3, son compagnon d'écurie, il s'agit de Meridius. Vérification des stalles également, qui s'avère être important. Voir si tout est en place. Willie John devait partir du 4e couloir, lui. Il transpire beaucoup, ce numéro 9. Le coursier d'écurie Vincent Alette, William Ironarm. Ils sont tous un peu nerveux. Hein. C'est la première sortie chez nous.
Good Counsel va être le premier à s'avancer et entre dans sa salle tranquillement, rejoint par Wolf Mountain. On est entré également avec Meridius. On fait entrer William Ironhorn. Un peu nerveux, hein, le coursier d'écurie Vincent Alette. C'est vrai qu'ici, chez nous, on est très très près des chevaux. Et certains réagissent différemment. Alors à l'intérieur des boîtes, Good Counsel dans le 6e, Meridius 8e couloir. Vous avez Wolf Mountain tranquillement dans le 10e. William Ironhorn pas encore là. Ça va être bon pour lui. William Ironhorn pour lui. On fait avancer Brave Bomber, double d'écurie Paul Foucune. Confière Kerster Ramsamy autour de It's Raining William, le favori. Le numéro 4, Sugar Blast, qui est aussi un peu nerveux. Et le dernier entrée sera Captain Bombshell. Qu'on pourrait retrouver aux avant-postes, Captain Bombshell. Eh bien, mesdames et messieurs, attachez vos ceintures. Le départ de notre premier classique. Dans quelques instants. Faites du bruit, mesdames et messieurs, on va partir. Et c'est parti, mesdames et messieurs, pour le Fashion Heights Duchess of York Cup 2025. Avec un bon départ pour Wolf Captain, avec, eh bien, It's Raining William qui surmonte également son couloir extérieur. C'est parti très vite à l'avant, donc avec le coursier d'écurie Paul Foucune, Wolf Mountain et It's Raining William qui ont surmonté leur couloir. Brave Bomber se retrouve en 3e position. Eh bien, Captain Bombshell se retrouve lui en 4e position. Juste derrière, on retrouve eh bien, Meridius. Ensuite, il y a Port-Louis. Il y a également Sugar Blast. Et en dernière position, on retrouve Good Counsel. Environ 700 mètres à parcourir dans cette épreuve. Un peu de désordre en début de course. Sinon, aux avant-postes, Wolf Mountain. Devant It's Raining William qui fait l'extérieur de Captain Bombshell en train de tirer. On trouve Brave Bomber. Attention, Meridius n'est pas mal. Good Counsel. Ça mène William Ironhorn à l'arrière. On retrouve Port-Louis et Sugar Blast à environ 400 mètres à parcourir maintenant dans cette épreuve avec Wolf Mountain, Donovan Mansour, It's Raining William, Captain Bombshell, Meridius, Good Counsel vont essayer de revenir en pleine ligne droite. Wolf Mountain qui est parti sous l'avant de Donovan Mansour, les autres pourront-ils revenir? Wolf Mountain qui a toujours le meilleur dans la Duchesse. Wolf Mountain à l'extérieur, Meridius tente l'effort avec Good Counsel également. Wolf Mountain résiste, probablement au numéro 6 qui est revenu. Good Counsel, Wolf Mountain, Good Counsel qui se sont joués la victoire ici dans la Duchesse 2025. Ça se joue entre le 5 et le 6. En tout cas, on aura vécu une belle ligne droite finale dans la Duchesse. Alors on va revoir certainement le ralenti. Je peux vous assurer que le cheval d'écurie Paul Foucune a gagné. Hein. Il a gagné. Mais il affaiblit, hein, c'est sûr qu'il affaiblit. Le jockey a levé la main en signe de victoire. Il va certainement être sanctionné. Et regardez, il a fait le plus difficile en surmontant son couloir extérieur. Il a montré une super vélocité à l'ouverture des boîtes. Ici, on le sent facile, hein, il se détache. Et puis regardez Meridius qui grappille du terrain. Et là, Donovan Mansour regardez, il regarde à gauche et puis il lève le bras. Donc il sait qu'il a course gagnée. Et il s'impose devant Meridius qui n'a pas démérité. Good Counsel. Devant Good Counsel qui n'a pas démérité. Wolf Mountain, le numéro 5, monté par Donovan Mansour, qui vient de remporter la Duchesse. Il y a eu le flying finish de Yanish Taka sur Good Counsel également. Meridius, les deux chevaux de l'écurie Arvid Nagadou courent bien derrière, mais course gagnée d'abord au départ en surmontant ce 10e couloir Donovan Mansour et ensuite résister au retour des autres, notamment de Good Counsel. Mesdames et messieurs, le vainqueur de la Fashion Heights Duchess of York Cup 2025, numéro 5, Wolf Mountain. De l'écurie Paul Foucune, monté par Donovan Mansour, mesdames et messieurs.
Eh bien, c'est vrai qu'il gagne sa course au départ hein, pour surmonter son couloir extérieur. Cette vitesse initiale, à partir de là, il a bien laissé souffler son cheval à l'entrée du virage avant de presser le bouton. Et ce dernier a brillamment accéléré pour aller enregistrer donc ce premier classique pour l'écurie Fukun, qui, je pense, peut-être le dernier vainqueur classique et peut-être le Cardinal Rajiv. Ouais, en tout cas, ils viennent de frapper Monsieur, Madame Paul Joey, Brian Fukun, Monsieur, Madame Kessen Rabalingom, les propriétaires de Wolf Mountain. Il fallait le plus gros challenge, c'était de surmonter ce numéro au départ. Il l'a fait brillamment. Donovan Mansour, ça s'est bousculé sur la partie initiale de la course parce que les favoris voulaient surmonter leur mauvais numéro. Il y a eu Wolf Mountain, il y avait It's Raining William. Je pense qu'il y a un ou deux coursiers qui ont dû être checked sur la partie initiale. On verra ça à la rediffusion un peu plus tard de toute façon. Mais une fois devant, Mansour a bien géré. Le finish, ça aussi, on n'a pas eu l'occasion de voir derrière puisqu'on se focalisait sur Wolf Mountain, mais il y a eu ce turn of foot de Good Counsel de son compagnon d'écurie Meridius à l'extérieur. Ce sont deux chevaux qui vont être utiles au jeune entraîneur Arvin Nagadou, mais Wolf Mountain nous montre ce qu'il peut faire ici au Champ de Mars. Et bah oui, un super jockeyship, hein. Très bon plan tactique. Il n'y avait pas de choix de toutes les façons. Avec ce 10e couloir, il fallait prendre le risque de pouvoir contourner ce peloton. Et celui qui a été pris de court, c'est certainement Roberto Pérez, hein, qui ne s'attendait pas à ce qu'il soit aussi vite. Donc il s'est retrouvé, lui, un petit peu plus loin, alors qu'il pensait peut-être pouvoir dicter le train à cette épreuve. Et à partir de là, eh bien, Wolf Mountain a dicté la course à sa guise. Donovan Mansour a bien laissé souffler son cheval à l'entrée du virage avant de repartir de plus belle. Donc chapeau à toute l'équipe. Nos félicitations bien sûr aux vainqueurs. Alors Wolf Mountain, qui sera peut-être la nouvelle star du Champ de Mars cette saison, qui sait. En tous les cas, il a frappé fort. Il faut être un très très bon cheval hein, pour faire ce qu'il a fait. L'effort au début, généralement ça quitte des plumes, en fin de parcours. Et lui, il a tenu jusqu'au bout. Hein. Il faut vraiment le souligner, Rajiv. Oui, sur distance allongée, Good Counsel qui a fait ses preuves en Afrique du Sud. Et sur 1700, 1800, 2000 et 2400 mètres mérite d'être suivi. Et ici, Wolf Mountain, lui, s'impose pour l'écurie Paul Fukun et Donovan Mansour devant Good Counsel. On aura vécu une belle ligne droite. On croyait à un moment que Wolf Mountain allait se détacher de ses adversaires. Oui. Mais il trouve les derniers mètres difficiles. Moi, personnellement, à l'entrée du virage, je pensais qu'il allait avoir du mal hein, pour finir l'effort qu'il a fait. Et il m'a donné tort. Hein. Il est un bon cheval. Ouais. Non, c'est clair qu'il faut souligner la qualité des chevaux que les propriétaires ont fait l'acquisition Rajiv. Je crois qu'on aura une saison avec de très très belles courses. Et comme vous l'avez dit, Good Counsel, qui reste un stayer. Hein. Regardez la performance qu'il fait aujourd'hui. Premier le 5, Wolf Mountain. Deuxième le 6, Good Counsel. Troisième le 3, Meridius. Qui c'est qui est quatrième? Quatrième le 2, It's Raining William. 1:23:40, 1 minute 23 secondes, 40 centièmes, 1400 mètres. Résultat officiel, regardez Wolf Mountain, numéro 5, qui résiste au retour du numéro 6, Good Counsel. Troisième place, numéro 3, Meridius. Quatrième, numéro 2, It's Raining William. 1 minute 23 secondes, 40 centièmes, 1400 mètres. C'est bon, on cale la rediffusion. Et c'est parti, mesdames et messieurs, pour The Fashion Heights Duchess of York Cup 2025. Avec un bon départ pour Wolf Captain, avec, eh bien,
It's Raining William qui surmonte également son couloir extérieur. C'est parti très vite à l'avant, donc avec le coursier d'écurie Paul Foucault, Wolf Mountain et It's Raining William qui ont surmonté leur couloir. Brave Bomber se retrouve en 3e position. Eh bien, Captain Bombshell se retrouve lui en 4e position. Juste derrière, on retrouve Meridius. Ensuite, il y a Port-Louis. Et il y a également Sugar Blast. Et en dernière position, on retrouve Good Counsel. Environ 700 mètres à parcourir dans cette épreuve. Un peu de désordre en début de course. Sinon, aux avant-postes, Wolf Mountain. Devant It's Raining William qui fait l'extérieur de Captain Bombshell en train de tirer. On trouve Brave Bomber. Attention, Meridius n'est pas mal. Good Counsel. Ça mène William Ironarm à l'arrière. On retrouve Port-Louis et Sugar Blast à environ 400 mètres à parcourir maintenant dans cette épreuve avec Wolf Mountain, Donovan Mansour, It's Raining William, Captain Bombshell, Meridius, Good Counsel vont essayer de revenir en pleine ligne droite. Wolf Mountain qui est parti sous l'avant de Donovan Mansour, les autres pourront-ils revenir? Wolf Mountain qui a toujours le meilleur dans la Duchesse. Wolf Mountain à l'extérieur, Meridius tente l'effort avec Good Counsel également. Wolf Mountain résiste probablement au numéro. Wolf Mountain qui résiste effectivement au retour de Good Counsel. Regardez qui va revenir. Vous voyez, Wolf Mountain ressent l'effort dans les derniers mètres. Good Counsel, Yannick Taka sous la cravache va terminer fort. Meridius complètement à l'extérieur, monté pour rappel par Dinesh Souffol et puis It's Raining William. Pour lui, n'a pas mal terminé sa course non plus. On revient ici au paddock du Mauritius Turf Club avec le Premier ministre. Le Premier ministre, le docteur Navin Ramgoolam. Il y a aussi son épouse et la tournée générale. D'autres membres de l'Assemblée nationale, ministres et junior ministres, également présents. Les tribunes rénovées du Mauritius Turf Club. Mesdames et messieurs, nous allons passer dans quelques instants à la remise des prix de la Duchess of York Cup, sponsorisée par Fashion Heights Limited. Nous avons vécu une très très belle course, un excellent finish du cheval qui a tenu jusqu'au bout, qui a tenu bon jusqu'au bout. Alors une coupe floating offerte par le Mauritius Turf Club et remise par le Premier ministre, son Excellence le Dr Navin Ramgoolam, revient à Monsieur et Madame Paul Joey Brian Foucault et Monsieur et Madame Kessen Ramalingam, propriétaires de Wolf Mountain.
Les propriétaires gagnants reçoivent également un trophée souvenir remis par M. Brian Fukun. Voilà. Bravo. Voilà. Une photo qui va rester dans les annales. Très belle victoire donc de Wolf Mountain. Et ce n'est pas tout, les propriétaires du cheval gagnant reçoivent un aspirateur Dyson offert par le magasin Challenger by Fashion Heights. Je ne sais pas comment vous allez partager ça, mais je dois savoir. L'entraîneur du cheval gagnant reçoit un bon d'achat de 10 000 roupies offert par Fashion Heights. L'entraîneur du cheval gagnant, Carl Harrison. Est-ce qu'il est là? Il est allé déceler son cheval. Voilà. M. Ramalingam va prendre ce prix. Voilà. Nous appelons maintenant le jockey Donovan Mansour. Brillante montre, un bon d'achat de 10 000 roupies offert par Fashion Heights. Donovan Mansour, s'il est là. Ah, ça va descendre vite du Jockey's Room. Bon, on va regarder ça. On va passer au palefrenier. Jerry, Kunal Jerry, qui reçoit un bon d'achat de 10 000 roupies, toujours de Fashion Heights. On va vous laisser faire quelques photos souvenirs avant de passer aux deux derniers. Le palefrenier reçoit également